chaos à l'ordre, il n'y a qu'une seule parole, ce que Dieu dit. Parce que même vos propres capacités ne peuvent pas attirer Dieu dans votre vie. Votre propre foi ne peut pas apporter quelque chose de significatif, sinon de vous contenter de ce que vous pouvez faire. Alors si votre foi se limite à vous, à vos compétences, à vos qualités, à votre expérience, cette foi ne peut pas dégager ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. Ce que Dieu voudrait, c'est que votre foi soit en lui seul. Et c'est à ce moment que Dieu peut intervenir dans votre vie. Votre propre foi vous amène vers. Mais la foi en Dieu ouvre la porte. Si seulement tu entends ce que Dieu dit, l'histoire de ta vie va changer de manière extraordinaire. Souvent, il nous manque le si seulement. La faiblesse, elle passe à la force. De la guerre, elle passe à la paix. Il y a donc cette différence qui se produit si seulement entendons ce que Dieu dit. Votre vie de prière, de jeûne, de méditation, tous vos rituels, tout ce qu'on peut faire dans la religion, ces choses-là n'impressionnent pas Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est normal pour un chrétien de faire ces choses-là. Tout ce qui impressionne Dieu, c'est ta qualité d'adoration. Amen. C'est là où Dieu descend dans son règne. Alléluia. S'il n'y a pas cette qualité-là, bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu n'es pas encore en train de passer à un autre pilier. Il faut que tu passes à une autre étape de ta vie de foi. Si on n'impressionne pas Dieu par nos activités religieuses, nos prières, nos jeûnes, nos sanctifications, nos programmes dans l'église, toutes ces choses-là sont normaux pour Dieu. Ce sont des automatismes naturels de l'esprit dans la présence de Dieu. Alors celui qui n'est pas prêt à vivre ces choses ne pourra donc pas faire des choses impossibles avec Dieu. Mais Dieu est un grand Dieu. Et tout se voit quand Dieu vous regarde, il vous voit dans la grandeur. Il vous élève toujours dans la grandeur. Même quand vous demandez quelque chose, Dieu regarde d'abord la grandeur de cette chose-là. Peut-être pour vous c'est petit, mais Dieu voit la croissance, l'évolution, comment vous allez tenir dans cette grande chose-là. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est spécialiste de la bénédiction. Il sait ce qui te convient et ce qui va avec ta vie. C'est pourquoi Dieu, quand il te parle, il s'identifie à ce qu'il va faire dans ta vie. C'est-à-dire que ton identité est liée à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que quand on t'appelle enfant de Dieu, en fait on t'appelle l'enfant du Dieu capable de faire des choses impossibles là où les hommes croyaient que ce n'était pas possible. Dieu, quand il te regarde, il voit ce qu'il va faire avec toi dans 10 ans. Et c'est pourquoi lui, il n'est pas pressé. Il prend son temps parce que lui veut te voir évoluer avec lui. Il nous dit que dans le désert, les vêtements ne s'usaient pas. Et les pieds ne s'enflaient pas. Parce que Dieu se plaisait à marcher avec lui. C'est nous qui fuyons Dieu. Dieu, lui, il aime marcher avec toi. Je marcherai avec toi et j'habiterai avec toi. Donc quand tu veux fuir l'habitation, Dieu dit que je veux te suivre. Donc être enfant de Dieu, c'est un privilège énorme. Parce qu'il y a un grand Dieu qui vient demeurer. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tout dépend de comment nous entendons ce que Dieu dit. D'un pas, il dit, du chaos à l'ordre, il n'y a qu'une seule parole.